venir dans la maison du Seigneur ce soir. Amen. Si tu es dans la joie ce soir, on va sonner encore. C'est déjà notre deuxième soirée. Et nous sommes déjà là. Donc sans plus tarder, c'est la place. Amen.
Amen. Chekina, sois béni au nom de Jésus. Merci beaucoup pour le message. Ce sera vraiment beau quand on se voit au ciel. Amen. Amen. Nous sommes venus maintenant à un moment très important. Et comme vous pouvez déjà le constater, nous avons déjà plusieurs hommes de Dieu qui sont devant nous. Comme vous serez en train de passer le Seigneur. On avait commencé depuis hier. Et comme c'est de notre habitude de commencer avant que l'invité soit là. Donc nous voulons vous dire bonne arrivée encore. Et c'est une grande semaine qui commence avec un des serviteurs de Dieu ici. Et il est venu depuis le Mono. Il est actuellement dans l'église de notre président d'église, Jean, qui a quitté, c'est lui qui allait le remplacer là-bas. C'est aussi une très grande église. C'est un des collègues à moi. On est promotionnaire. Et on est resté ensemble dans le même dortoir. J'ai un bon souvenir de cet homme parce que nous, on n'avait pas un soutien à l'Institut biblique. On allait dans les champs pour faire le labour afin de subvenir à nos besoins. À 13h, on quitte pour aller sacrer les champs des gens. Il est trop fort en matière de labour. Moi, je suis trop faible devant lui. Moi, il est devant moi avec vitesse croisée. Moi, je suis derrière complètement. Et on achetait les galettes pour vendre à l'Institut biblique. C'est ça qui nous soutenait. Pendant ce temps, il y a des élèves qui sont soutenus par leur église. Ils dormaient dans la chambre, sont là à l'aise, ils étaient ventilés dans leur chambre. Nous là, on allait dans la chambre chercher à manger. Mais je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, quand on s'assoit là, on fait le tour là-bas. Mais pendant ce temps, ceux qui étaient dans les ventilateurs là, tous ne sont plus encore dans le ministère. Beaucoup ont abandonné déjà. Mais nous autres, on continue par marcher. Je suis tellement content de le voir ce soir. Quelqu'un de très simple, même vous allez quand même recevoir de lui.
la jeunesse au niveau national. Et après ça, il est actuellement président de la région du Koufou. Donc voilà un peu son visage en tant que serviteur de Dieu. Il est marié d'une femme Peul. Et c'est une brave femme qu'il a épousée. Elle tient bien avec cet homme. Vraiment, en tout cas, Dieu nous a bénis dans notre promotion. On rend grâce à Dieu. Il y a beaucoup qui ont déjà laissé, mais nous là on tient toute la et on bénit Dieu, nous sommes encore au total, on a personne encore déserté. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur pour la présence de ce serviteur. Et il est père de 4 enfants. Il a 2 filles et 2 garçons. Et il a dit qu'il est parfait. Il est parfait. Mais nous là, c'est les garçons que nous produisons seulement. Voilà, c'est dans la différence. Mais il a 2 filles et 2 garçons. Moi, je n'ai que 3 garçons seulement. C'est pourquoi il dit lui il est parfait. Merci beaucoup. C'est le bienvenu. Voilà, avec l'acclamation et soit béni ce soir. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde d'être avec vous ici ce soir. Nous voulons dire merci au Seigneur. Celui qui veille sur la vie et la santé de chacun. Merci au révérend pasteur Luc et tout son comité. Pour m'avoir invité afin que je vienne, n'est-ce pas, partager l'exhortation de la parole. Amen. Je crois que ça n'a pas été facile. Hein? Parce que chaque année, le pasteur demande à ce que je vienne. Mon programme là, ça ne tient pas toujours. Je crois que le temps de Dieu est le meilleur. Il y a même cette année 2025 que je passe pour saluer. Que la gloire revienne à l'Éternel. Donc merci au pasteur, merci au comité de l'église. Merci à tous les fidèles. Que Dieu bénisse votre présence. Je voudrais vous apporter les salutations de mon épouse et mes enfants.
Également les salutations des frères et sœurs de l'église d'Azov. Tous vous saluent. Amen. Amen. Voilà, comme le pasteur l'a dit, Dieu nous a fait la grâce d'avoir 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Et l'aîné a soutenu cette année. Les 2 garçons qui sont au milieu, tous sont au campus. Et puis la Benjamin, c'est elle qui reste avec nous. Je suis que d'ici quelques années, elle aussi va partir. Et nous laisser. Ils sont venus nous trouver partir, on nous laisse. Amen. Que Dieu soit béni. C'est une grâce de Dieu pour moi de venir ici et de passer quelques jours avec le peuple de Dieu. Nous avons l'occasion de prendre par ici, mais jamais, je ne me suis jamais arrêté ici. Voilà, je sais que le pasteur Luc est ici avec son épouse, 7 enfants, mais je ne suis jamais arrêté. Dieu a voulu à ce que cette semaine je sois ici. Amen. Que son nom soit béni. Voilà, pour le moment nous sommes à Zover. Nous sommes en train de faire 6 ans là-bas. Et c'est de Parakou, nous sommes venus à Zover. Nous avons eu la grâce de faire 22 ans à Parakou. Bon, Dieu a dit de quitter le nord pour aller dans le sud. On ne sait pas après le Koufo, ce sera où? Amen. Là où Dieu dira, c'est là où nous irons. C'est ça, non? Voilà. Amen. Amen. Là où Dieu dira d'aller, c'est là où nous irons. Amen. Voilà, merci et merci encore. Ce soir, ce serait pour moi une soirée d'introduction. Amen. Ce que je sais, quand on a un rendez-vous avec Dieu, Dieu nous bénit toujours. Dieu nous bénit toujours. Pour cela, je voudrais que tu souhaites la bienvenue à ton frère. Voilà, tu le salues à mon nom, tu dis le pasteur combien d'autres te salue. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà. J'ai voulu m'entretenir avec vous sur ce thème tiré de 2 Chroniques 26. Vous savez, nous ne sommes pas de l'ancienne génération, nous ne sommes pas de la nouvelle génération, mais nous sommes au milieu.
Voilà. Donc, nous ne sommes pas de l'ancienne génération, ni la nouvelle, mais nous sommes mûris. Amen. 2 Chroniques, le chapitre 26. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Je voudrais m'inspirer de cette histoire pour s'entretenir avec nous au cours de ces quelques soirées. Amen. Et je suis convaincu que Dieu va bénir quelqu'un. Alléluia. Dieu bénira quelqu'un. Nous allons lire la partie des versets premiers. Vous êtes là, mon interprète. Oui. Ok. Que Dieu te fortifie. Amen. Tout le peuple de Juda, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amazia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Socolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amazia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins. Et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gibal, et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle. Et il les fortifia. Il bâtit des tours dans les déserts. Et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine. Et les laboureurs des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allait à la guerre par bande. Compté d'après le dénombrement qu'en fit le secrétaire Jeune et le commissaire Majeda, et placé sous les ordres de Anania.
Daniel qui était l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 12 600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Voilà, merci beaucoup. Nous allons nous arrêter ici pour la lecture. Grand Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous célébrons ta grandeur parce que tu es le Dieu fidèle. Quand nous t'appelons, tu viens pour accomplir ta volonté dans la vie de chacun. Tu as planifié ces jours-ci pour que nous soyons en retour bénis. À présent, nous voulons écouter l'exhortation de ta parole. Je voudrais à ce qu'elle soit une bénédiction pour la vie de quiconque ce soir. Toute personne qui a mis pied dans cette chapelle, pendant que je suis en train, Seigneur, de t'invoquer, je voudrais que ton esprit plane au-dessus de nos têtes, afin que tous les cœurs soient accessibles à ta parole. Que tout esprit mandaté contre ta parole, tout esprit mandaté pour nous distraire, tout esprit mandaté pour nous endormir, tout esprit mandaté pour que nous soyons hors d'ici, je me tiens dans ton précieux sang et je déclare sur la vie de quelqu'un que ta puissante main soit en action dans chaque vie. Et que ces esprits mandatés soient renvoyés de ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, je prie maintenant que ta puissante main opère des miracles dans les vies. Opère des miracles dans les vies. Opère des miracles dans les corps. Opère des miracles dans chaque vie ce soir. Car nous ne repartirons pas tel que nous sommes arrivés. Tu es là pour agir. Tu es là pour opérer. Tu es là pour glorifier ton nom. À toi seul soit la gloire. Pour toujours et à jamais. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de nos bouches. Prends le contrôle de nos langues. De tout ce qui se passera ici. Car tu demeures Dieu et ta parole est la vérité. En elle se trouve la vie. C'est pour cela que nous te disons merci. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu le Amen. Comme je l'ai dit ce soir, ce ne serait qu'une soirée d'introduction. Et comme je l'avais déjà annoncé, cherche l'Éternel. Clé incontournable pour un changement de niveau. C'est là le thème autour duquel nous allons nous entretenir au cours de cette soirée-ci. Cherche l'Éternel. Clé incontournable pour un changement de niveau. Vous savez, dans tous les aspects de notre vie, dans tous les domaines de la vie, l'homme a besoin de connaître un changement de niveau. Que cela soit dans le domaine social, domaine matériel,
domaine spirituel, domaine physique, l'homme a besoin, n'est-ce pas, de connaître un changement. Alléluia. C'est pourquoi Dieu pourrait dire que même des pauvres, des indigents, quand ils sont avec lui, il est capable de les déplacer et de les faire asseoir à un niveau plus élevé. Amen. C'est pourquoi il dit Dieu retire le pauvre de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. C'est un changement de niveau. Alléluia. Dans le domaine spirituel, nous avons besoin de connaître le changement d'onction. Élisée était un laboureur, un cultivateur. Mais quand l'onction de Dieu est tombée sur lui, il a changé de niveau. Alléluia. Esther a changé de niveau. Oui, le changement de niveau. C'est un changement de position. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, au cours de cette semaine, Dieu te fera changer de position. Tu connaîtras un changement de niveau. Alléluia. Quand tu le veuilles ou pas, tu cherches Dieu comme il le veut. Dieu te prendra de ta place pour te faire changer de niveau. Et des gens autour de toi seront étonnés de te voir. Quand tu n'es plus là où tu étais. Parce que Dieu t'a pris de ta place pour t'amener à un niveau supérieur. Je te vois à un niveau supérieur. Alléluia. Je te vois à un niveau supérieur. Dieu, il change la position des hommes. Alléluia. Alléluia. Si ce n'était pas Dieu, on n'était rien. On n'était rien. Mais avec Dieu, tout a changé. Avec Dieu, tout a changé. Dieu changera ta situation. Dieu changera ta situation. Alléluia. J'étais encore jeune garçon. J'ai eu la grâce de connaître le Seigneur à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans. Et déjà autour de 20 ans, 21 ans, Dieu m'a appelé. J'ai entendu une voix dire, Jean, lève-toi. Tu iras loin. Je n'avais rien compris. Oh, c'est Dieu qui était en train de m'appeler. Pour un changement de position. Pour un changement de niveau. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, des hommes feront ce qu'ils peuvent faire. Mais ils ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Il a dit, votre pasteur, si les hommes devaient considérer les personnes comme nous, on serait des gens sans position. Amen. Mais avec Dieu, les choses changent. Alléluia. Avec Dieu, les choses changent. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu va changer ta situation. La Bible dit que Joseph est devenu roi à l'âge de 16 ans. Je veux un garçon de 16 ans qui vient ici. Est-ce qu'un garçon qui a 16 ans ici? N'a pas un garçon qui a 16 ans, bon, une jeune fille qui a 16 ans.
roi à l'âge de 16 ans. Vous voyez la taille de mes amis qui sont là. Ils ont 16 ans. C'est à 16 ans que Dieu a choisi Osias pour qu'il devienne roi. Il a régné pendant 52 ans. Ma soeur, tu crois que tu peux être reine? Tu crois? Je parle de maintenant même. Je parle de maintenant, hein? Mon ami, tu penses que tu peux être roi maintenant? Dans tous ces coups-là. Ouais, les gars, c'est toi qui es roi. Tu crois à ça? Ouais, c'est faux. Tu crois à ça? Parce que même les parents des grandes personnes qui sont assis là ne croient pas à ce que tu as. Même des grands. 16 ans. Mais vous savez, Dieu, lui, il fait ce qu'il veut. Quand il veut. Avec qui? N'importe quand. Et n'importe comment. Il ne demande pas la permission avant de faire. Non. Il fait ce qu'il veut. Avec qui? Que Dieu vous bénisse. Je prie pour que l'onction d'Osias soit sur vous. Que l'onction d'Osias soit sur vous. Que la sagesse qu'Osias avait, que cette sagesse vous soit communiquée. Que l'intelligence d'Osias soit avec vous. Alléluia. Même si vous ne serez pas roi ici, dans vos familles, dans vos écoles, dans vos apprentissages, là où vous êtes, que Dieu vous établisse. Que Dieu vous établisse. Au nom de Jésus. Vous pouvez retourner à votre place. Alléluia. Alléluia. Dieu change la position des hommes. Pour un changement total. Et pour que ce changement ait lieu, il y a une clé fondamentale. Et cette clé, c'est la recherche de Dieu. On ne peut pas se passer de cela. Osias a cherché Dieu. Comme tu cherches Dieu. Dans Matthieu 6, 33, un verset qui nous est familier. La Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est un verset qui nous est familier. Chercher Dieu, c'est chercher sa présence, sa communion. C'est être en relation avec Dieu. C'est établir une amitié avec Dieu. Établir une relation qui nous permet d'être un avec Dieu. Chercher Dieu va nous amener à mener une vie sainte. Une relation de sainteté. C'est ça, chercher Dieu. Et sans cela, il ne peut pas avoir un changement de niveau. Le changement de niveau se remarque par la façon dont tu cherches Dieu.
dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Oui. Dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, notre vie de concentration. C'est partant de là que nous pouvons chercher Dieu. Et c'est dans cette recherche que Dieu peut nous amener à un niveau supérieur. Première chose, chercher Dieu. Premièrement, c'est chercher sa communion. Ceux qui s'éloignent de l'étude de la parole de Dieu ne peuvent pas être en communion avec Dieu. Deuxièmement, chercher Dieu, c'est être dans sa présence et vivre selon la nature de Dieu. Chercher à connaître Dieu au plus profond. S'occuper des intérêts de Dieu. Quand nous lisons dans le psaume 14, verset 2. Le psaume 14, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Du haut des cieux, Dieu regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Des intelligents cherchent Dieu. Et Dieu au ciel regarde. Il regarde pour voir s'il y a des hommes, des femmes intelligentes. Ce n'est pas être intelligent seulement dans les matières que nous utilisons, les mathématiques. Le football. Un chrétien intelligent aussi. C'est celui qui cherche Dieu. Celui qui cherche à comprendre Dieu. À savoir comment Dieu fonctionne. Comment Dieu agit. C'est ça être intelligent selon Dieu. Chercher à comprendre comment Dieu fonctionne. Comment Dieu agit. Au cours de cette semaine, je voudrais que quelqu'un puisse s'atteler à chercher à comprendre comment Dieu agit. Comment Dieu fonctionne. Comment Dieu opère des miracles. Plusieurs fois, Jésus disait à ses disciples, êtes-vous sans intelligence? Parce que ceux qui ne comprennent pas le monde spirituel, comment le monde spirituel fonctionne, ils ne sont pas intelligents. Il disait à ses disciples, mais êtes-vous sans intelligence? Vous ne connaissez pas le fonctionnement du monde spirituel. Le chrétien intelligent doit chercher à comprendre Dieu. Comment Dieu fonctionne. Comment Dieu agit. Comment Dieu travaille. Comment Dieu opère. Tu dois pouvoir, n'est-ce pas, prier et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence de te connaître. Donne-moi l'intelligence de te découvrir. J'ai besoin de te découvrir. Jérémie, il avait demandé, parce qu'il voulait connaître Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi de te connaître. De percer des choses dans le monde spirituel. L'intelligence du Saint-Esprit pour percer les mystères des choses spirituelles. Il n'y a que des intelligents qui découvrent les pensées de Dieu.
les pensées de Dieu. Oui, un chrétien intelligent qui sait comment Dieu fonctionne, qui sait comment Dieu agit, qui comprend Dieu face à des situations, même face à des prières de délivrance, face à des combats spirituels. Dieu l'oriente. Là où les gens vont mettre des heures pour des délivrances, Dieu va lui communiquer des stratégies. En 10 minutes, en 20 minutes, le miracle est déjà opéré. Parce qu'il comprend Dieu. Oh, je prie pour quelque chose ce soir. Donc Dieu te donne l'intelligence. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence. De savoir comment on y opère. Que Dieu te donne l'intelligence. De savoir comment il agit. Parce qu'au bout de cette semaine, Dieu va agir dans ta vie. Il y aura des opérations. Alléluia. Alléluia. Dieu nous anime le désir de le chercher. Quand vous lisez le psaume 27, verset 8. Le désir de Dieu pour nous, c'est qu'on le cherche. Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère. Nous devons chercher la face. Et c'est là le désir de Dieu. Beaucoup de personnes sont remplies de désir de se promener. Dans nos maisons, le désir de regarder la télé. Le désir de regarder des feuilletons. Le désir, n'est-ce pas, de se promener dans les boîtes de nuit, faire ce que nous voulons. Le désir de gagner beaucoup d'argent. Mais ce que Dieu voudrait pour chacun, c'est qu'on soit animé le désir de le chercher. Je veux que chaque semaine, chaque chrétien de cette église soit animé d'un désir de chercher Dieu. Le désir de chercher Dieu. Il dit celui qui me cherche me trouve. Si on cherche Dieu, on va le trouver. Celui qui me cherche me trouvera. Alléluia. Troisième chose, chercher Dieu. Troisièmement, me dit chercher sa volonté. Ce qu'il veut pour nous. Chercher la révélation de sa parole pour nous. La révélation de la pensée de Dieu pour nous. Chercher sa volonté. Chercher la révélation de sa pensée pour nous. C'est ça, chercher l'Éternel. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ton foyer? Quelle est la volonté de Dieu pour ton mariage? Quelle est la volonté de Dieu pour ton service? Quelle est la volonté de Dieu pour tes études? Quelle est la volonté de Dieu pour ta carrière? Il faut chercher cela. Cherche à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. La pensée de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Cherche l'Éternel. Nous devons connaître la pensée de Dieu pour nous.
La pensée de Dieu pour nous. C'est pourquoi David pouvait dire, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Fais-moi connaître tes voies. La voie sur laquelle tu te tiens actuellement. La voie sur laquelle tu te tiens actuellement. Est-ce que c'est la voie de Dieu? L'homme avec qui tu marches présentement. Le jeune homme avec qui tu chemines maintenant. Est-ce que c'est de la volonté de Dieu? Est-ce que cela suit les voies de Dieu? Cherchez Dieu. Quatrièmement, chercher Dieu veut dire le chercher dans nos détresses. Demandez le secours de Dieu dans les moments de détresse. Dans les moments de détresse. Dans les moments où nous sommes en difficulté. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, d'où me vient le secours. Quand nous sommes dans les moments de preuve, dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, dans les moments de détresse, nous devons rechercher Dieu. Rechercher Dieu. Cherche à connaître ce qu'il veut pour notre situation. Mais malheureusement, quand des problèmes arrivent, quand des situations difficiles arrivent, il y a des gens qui abandonnent Dieu. On les manque à l'église. Ils commencent par s'absenter. Et au finish, on ne les trouve plus. Ils vont ailleurs. Cherche Dieu. Cinquièmement, c'est servir Dieu. Servir Dieu. C'est quoi servir Dieu? C'est dans le service qu'on remarque si nous sommes réellement attachés à Dieu ou pas. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Qu'est-ce qu'un serviteur? C'est quelqu'un qui cherche à servir les intérêts d'une autre personne. Et non ses propres intérêts. Un serviteur de Dieu, c'est des intérêts de Dieu. Tout comme le chrétien également, c'est des intérêts de Dieu. On fait pour Dieu d'abord. Et Dieu nous donne ce qui nous revient. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sait les intérêts de quelqu'un d'autre. Et non ses propres intérêts. Deuxièmement, un serviteur, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose pour contribuer à la promotion de celui qui sert. Il apporte quelque chose pour contribuer à la promotion de celui qui sert. Pendant que tu le fais, Dieu prépare ta propre promotion. Alléluia. Pendant qu'on cherche à développer l'œuvre de Dieu, à promouvoir l'œuvre de Dieu, les intérêts de Dieu, Dieu le fait pour nous. Amen. Dieu le fait pour nous. C'est pourquoi quand nous sommes appelés à servir Dieu dans sa maison, que cela soit la chorale, que cela soit au groupe musical, que cela soit balayer l'église,
servir Dieu, nous devons le faire de manière convenable, d'une grande valeur, pour que notre Dieu puisse être glorifié. Mais quand on le fait de manière médiocre, non seulement Dieu n'est pas glorifié, Dieu nous regarde faire. Il nous regarde faire. Il nous a conté l'histoire d'un jeune homme aux États-Unis. Il dormait dans sa chambre. Et subitement, il y a eu deux jeunes gens qui ont fait leur entrée. Et ces deux jeunes gens étaient armés. Quand ils sont arrivés, ils ont tapé la porte. Le jeune homme s'est levé. Quand il a ouvert la porte, il a trouvé deux jeunes armés. Ils ont dit, nous sommes venus ramasser tout ce que tu as fait. Montre-nous là où se trouve ton argent. Rapidement. Sinon nous allons te tuer. Et comme le jeune homme tardait, un des bandits a tiré sur lui. Et quand il a tiré, l'arme n'a pas pris. Il a tiré ailleurs. Ça a pris. Le second également essaie de tirer. L'arme n'a pas pris. Il tire ailleurs. Ça prend. Et quand le jeune homme a remarqué qu'on tire sur lui, ça prend. Il a crié au secours. Commencez pas à crier. Et quand il criait, les deux malfrats pris fuite. Quand ils ont fui, le jeune homme s'est mis à genoux. Il a remercié Dieu. Il dit Seigneur, je te remercie pour cette grande délivrance. Je voudrais savoir pourquoi tu m'as délivré. Pourquoi tu m'as délivré? Est-ce que Dieu, tu peux m'expliquer cela? Parce qu'on tue les autres et puis on avance. Dieu lui a dit, dans l'église, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui a le cœur que tu as. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui a un cœur comme toi. Et qui pourra te remplacer dans ton service. Tenez-vous tranquille. Qu'est-ce que le jeune faisait à l'église comme travail? Chaque fois, quand on finit le culte, il va mettre au propre les toilettes de l'église. Il lave les WC de l'église. Il met les toilettes au propre. Toutes les fois qu'il venait à l'église, après les réunions de prière, son ministère c'était de laver les WC. Il n'était pas dans le groupe musical. Il n'était pas dans le monitorat. Il n'était pas choriste. Il était un laveur de WC. Et c'était là son ministère. Dieu dit, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui a un cœur pour te remplacer. C'est pourquoi je ne permets pas à ce qu'on te tue. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est moi, je regarde d'abord mon habillement. C'est moi qui rentre là. Il n'y a pas un travail insignifiant devant Dieu. Sadrach, Meshach et Abednego ont dit quoi? Notre Dieu que nous servons,
Dieu. Dieu va vous délivrer de toute situation. Oh, je vais déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir. Ton service pour Dieu va te délivrer de cette situation. Ton service pour Dieu